Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Emmanuel Macron a tout faux. L'Afrique ne tient pas sa souveraineté de la France. Des dirigeants africains ont depuis longtemps haussé le ton pour demander le départ des troupes françaises du sol africain. Très récemment, le 31 décembre dernier, lors de son adresse à la nation, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait déjà annoncé la couleur. La diplomatie sénégalaise, fidèle à sa doctrine, continuera à promouvoir les idéaux de paix et de justice, tout en apportant sa solidarité agissante et son soutien actif aux peuples opprimés du monde. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques, dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Emmanuel Macron a également soutenu que la réorganisation de la présence militaire sur le continent africain est une initiative française et qu'il a laissé la primauté de l'annonce du départ des troupes françaises aux dirigeants africains. Le président tchadien, pourtant chouchou de la France, le maréchal Mahamad Idriss Déby, s'inscrit en faux. La décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Autre réponse cinglante, celle du Premier ministre Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux. Je le cite, « Si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. » Fin de citation. Le départ des troupes françaises n'est pas négocié, il a été plutôt exigé par des Africains. J'en veux pour preuve cette levée de bouclier des populations africaines au Mali, au Burkina, au Niger et même au Sénégal avec le mouvement France Dégage, mais aussi les attaques que les symboles français ont subies ces dernières années. Donc Emmanuel Macron a tout faux. Fact-checking, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain.